Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler de 4.2.0 et 4.2.2 qu'on a sur nos boîtiers. Qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert et quelle est la meilleure solution pour pouvoir filmer et exporter à ses clients. On va commencer par expliquer déjà qu'est-ce que c'est le 4.2.2, de qu'est-ce que ça parle, de quoi c'est. En fait ça parle de couleur tout simplement. Qu'est-ce que dégage un pixel en termes de couleur et qui va se rendre ensuite sur votre image finale bien entendu. Alors déjà qu'est-ce que le 4.2.2, le 4.2.0 ou le 4.4.4? Donc c'est tout simplement le chroma subsampling. Ça veut dire que tout simplement les couleurs dans vos pixels vont être plus ou moins compressées. Alors ça va être hyper technique sur les prochaines minutes que vous allez écouter, mais en gros ça va vous expliquer clairement ce qu'il faut faire et ne pas faire. Pour commencer, le 4.4.4, vous allez rarement le retrouver sur un boîtier. C'est presque impossible. En fait, c'est sur des boîtiers déjà très professionnels, carrément dans le cinéma, pour éviter toute perte d'image et de pouvoir facilement créer des effets spéciaux sur ces images parce qu'elles sont de meilleure qualité forcément. Par exemple, ici, je vous avais présenté le Atomos Ninja Inferno qui est juste derrière moi, qui permet lui de booster votre appareil. Si par exemple il ne propose pas le 4.2.2 en interne sur votre boîtier en enregistrement, vous avez la possibilité de le faire en 4.2.2 directement là-dessus. Maintenant, la différence entre le 4.2.0 et 4.2.2. Certes, elle est pas excessive, mais c'est vrai qu'elle fait quand même la différence. Si par exemple vous voulez envoyer à vos clients qui ont une télé, si vous faites par exemple une prestation corporate et ça va être diffusé sur une télé, je vous conseille vivement de tourner en 4.2.2. Tout simplement parce que vous avez plus de détails dans les couleurs et donc ça va permettre de moins avoir à corriger vos colos, parce que à savoir que sur les télévisions c'est pas la même chose que quand vous uploadez sur le site internet ou sur les Facebook, réseaux sociaux, etc. On va commencer par le 4.4.4, vous allez très vite comprendre en fait, c'est assez simple en fait, même si c'est très technique. Vous allez avoir par exemple le 4.4.4, ça se calcule toujours sur 8 pixels. Donc sur 8 pixels, vous allez avoir ici les couleurs, donc rouge, bleu, vert, donc c'est les trois couleurs primaires, donc RGB, que vous allez avoir dans chaque pixel. L'avantage du 4.4.4, c'est que justement chaque pixel a ses trois couleurs de RGB ou tout simplement les chrominances CR, UV, comme vous voulez, comment vous les appelez. En fait on va faire beaucoup plus simple, je vais vous expliquer comme ça. Le RGB, dites-vous que vous avez les trois couleurs dans un seul pixel. 8 pixels, donc 8 fois 3 couleurs. Vous avez partout de la couleur correctement. Maintenant si je passe à du 4.2.2, vous allez voir que déjà sur 8 pixels, en quelque sorte, on calcule toujours sur 8 pixels, mais en quelque sorte les couleurs, donc RGB, vont être faites que sur 4 pixels. Ça c'est le 4.2.2, ça permet justement de mieux gérer les pixels au niveau des couleurs, déjà largement mieux qu'un 4.2.0. Et là on passe sur le 4.2.0, là on est toujours sur le pixel, mais par contre on passe sur un affichage des couleurs que sur 2 pixels. Donc ça veut dire forcément, vous allez avoir des couleurs sur les autres pixels qui sont en dessous, regardez, sauf qu'en fait c'est juste les couleurs qui vont essayer de se répliquer, donc le logiciel interne, etc. va tout simplement compresser ces couleurs, mais il va dire quand même, attends, sur le pixel d'en dessous, vu qu'au-dessus t'es vert, tu vas mettre du vert juste en dessous. Mais en gros voilà, il copie en fait ces couleurs là, et c'est vrai qu'on a quelque chose qui est moins net sur les bords et sur les couleurs avec le 4.2.0. Le 4.2.0 il est utilisé partout, sur les DVD, sur les réseaux sociaux, vous avez sur les téléphones, etc. Et le 4.2.2 c'est plus pour les télévisions. Le 4.4.4 reste quant à lui qu'au cinéma, donc aujourd'hui je vous conseille vraiment de filmer en 4.2.2. La vraie question maintenant que vous allez me poser, c'est est-ce que je filme en 4.2.0 ou en 4.2.2? Alors pour ma part, je filme toujours en 4.2.2 parce que c'est pas forcément plus lourd que ça. On perd 20% au niveau de la taille, enfin je veux dire, les fichiers font forcément 20% de plus en termes de taille parce que c'est moins compressé au niveau des couleurs, on a plus d'informations en couleur, mais pour le coup c'est intéressant parce que si un jour votre client il vous dit bah écoute je veux pas forcément l'exporter sur une télévision et que vous avez enregistré en 4.2.0, finalement j'ai acheté une télévision, je vais pouvoir les mettre, et ben en fait vous n'aurez pas l'affichage correct que vous avez normalement avec un 4.2.2. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment, pour le peu de poids que ça pèse en plus, de filmer en 4.2.2. Si tout simplement vous allez l'exporter pour les réseaux sociaux, vous allez être en H264 ou en MP4 ou en AVI, etc. Donc forcément ça va passer en 4.2.0, donc ça va rien changer au niveau des couleurs, ça va rien changer au niveau de la netteté, rien du tout. Par contre quand vous allez passer en 4.2.2 et vous allez exporter en 4.2.2 HQ, comme je vous avais expliqué sur les exportations de Final Cut Pro ou de Adobe Premiere Pro ou de After Effects, si vous exportez en 4.2.2 HQ, vous allez vraiment exporter le fichier qui va pour la télévision. Et là vous allez justement ne perdre aucune qualité, les couleurs vont être très bonnes et vous n'allez pas avoir des surprises parce que c'est vrai que sur la télévision on est très contrasté, les couleurs sont très vives, donc il faut savoir gérer un peu les couleurs comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour d'autres vidéos, bye bye.